Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Robin Trollet, je travaille pour l'entreprise Dominov qui fabriquons le pôle construction bois Blocky-Wood. C'est pour ça que vous nous connaissez. Aujourd'hui, on accueille donc Corentin de la société Mitec qui va nous présenter la poutre posy. Alors, très rapidement, en fait, donc, comme vous avez pu le voir, on a donc coupé les micros pour vous qui venez de rentrer, ce qui nous permet de faciliter l'écoute de chacun. Et donc le chat est visible et lu par Corentin comme moi-même, ce qui vous permettra de poser des questions à la fin de la présentation si jamais il y a des choses qui ont été oubliées. Donc vous avez pu le voir aussi, donc c'est enregistré. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitaient un replay ou qui s'étaient inscrites mais qui n'auraient pas pu venir. Donc voilà, étant donné que c'est enregistré, s'il y a des retardataires, ils pourront toujours voir le replay. Qu'Elsa enverra d'ici jeudi ou vendredi. Donc, on va pouvoir commencer, comme ça, on pourra avancer. Et, euh, et donc, voilà, je vais laisser la parole à Corentin, que je remercie encore une fois d'animer ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, comme a dit Robin, donc je me présente Corentin Thieffry. Donc je travaille au service technique de Mitec Industries, donc qui est une entreprise qui fournit des plaques métalliques et des V métalliques pour la fabrication de la fermette industrielle un peu partout dans le monde. Donc je me suis un peu spécialisé dans la partie poudre posy. Et donc je vais tâcher voilà, de vous présenter le produit du mieux possible aujourd'hui. Hop, donc voilà ce qu'on pourra voir donc dans cette petite présentation. Donc tout d'abord une définition du produit, vous présenter un petit peu voilà, les spécificités du produit, ses performances et puis les différents domaines d'application donc, où on peut utiliser les poudres posy. Donc, dans un premier temps, on verra ce qu'est une poudre posy, les sections courantes qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, on pourra voir que on est très flexible sur les sections de bois qu'on peut utiliser. Quels sont les avantages, une idée sur les portées qu'on peut avoir et la façon dont elles sont fabriquées. Donc, une poudre posy, voilà, comme le montre la photo, donc c'est un système tout simple avec des V métalliques, avec des dents, voilà, un peu comme le système des connecteurs métalliques, donc qui sont pressés dans du bois via une table et puis une presse. Donc voilà, pour les bois qu'on utilise, donc c'est vrai qu'en section standard, on est sur du bois d'ossature, donc en 45. Après, on verra voilà, comme ce que peut utiliser l'entreprise Blocky Wood, donc des bois plus en section de 60. Voilà, on n'est vraiment pas limité sur les types de bois qu'on peut utiliser. Donc les V, donc c'est de l'acier galvanisé d'épaisseur 1 mm. C'est de la même épaisseur que les connecteurs métalliques, les connecteurs standards M20 qui sont utilisés pour la charpente industrielle. Quoi, ça part de bobines métalliques qui sont ensuite embouties et livrées en carton ensuite chez nos clients. On a une gamme, une différentes gammes de V, donc voilà, qui va du PS8 jusqu'au PS16. Ce qui va différencier cette gamme, donc c'est la hauteur du V, voilà, qui sera utilisée en fonction de la portée des poutres ainsi que des charges qu'il va falloir reprendre. Voilà. Donc, comme je vous disais, les largeurs des membrures donc, sont variables. Là, vous avez un exemple voilà, des standards qui sont utilisés en France, donc plutôt du bois d'ossature. Après, de plus en plus, comme on nous demande de travailler sur des longues portées, on vient plus à travailler voilà, avec des bois en 60, en 80, en 120, que ce soit sur champ ou à plat. Voilà, on a cette possibilité de venir travailler sous les deux façons. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'on est assez flexible là-dessus, ce qui nous permet de répondre à de plus en plus de projets aujourd'hui au vu des contraintes et des demandes que nous avons. Donc la poudre posy, c'est très simple d'utilisation, que ce soit au niveau de la fabrication ou même de la mise en œuvre. Donc voilà, comme je disais, c'est un rectangle en bois connecté et ensuite des V qui sont percés, pardon, qui sont pressés dans la poutre.
plusieurs systèmes de mise en place. Donc là, sur la petite animation que vous avez, c'est des systèmes sur sabot, donc on appelle plus communément sous membrure basse. Après, on a la possibilité de venir sur membrure haute. Donc, si vous voulez, c'est la partie supérieure de la poutre qui va venir se fixer directement dans une lierne qui est fixée au mur ou voilà, directement encastrée dans un mur. Ce que vous avez ici, c'est un raidisseur. Donc, c'est ce qu'on vient positionner sur la partie supérieure de la poutre. Donc, au niveau des normes, si vous voulez, c'est au-dessus de plus de 4 mètres. Ça permet de rigidifier tout l'ensemble voilà, de rigidifier l'ensemble du plancher en plus de l'OSB qu'on va pouvoir mettre en place au-dessus pour réaliser le plancher. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée de la mise en œuvre, des poutres qui sont assez simples. Voilà, la possibilité de faire des trémies d'escalier avec des poutres doublées. Donc voilà, ici vous avez donc l'utilisation de la poutre POSI, elle est surtout amenée lorsqu'on a besoin de gagner de la place dans le plénum. Donc elle nous permet de passer des réseaux électriques, des réseaux de ventilation ou des réseaux de plomberie, voilà, qui permet d'avoir un passage assez libre dans tout le plafond. Donc on gagne de la place et au niveau du plénum, donc au niveau de la hauteur habitable et sur les possibles zones techniques qui pourrait y avoir, par exemple, dans les bâtiments collectifs. Donc, voilà, on a la possibilité de tout faire passer à l'intérieur du plancher, ce qui permet un gain de hauteur et un gain de place habitable qui aujourd'hui n'est pas négligeable dans la construction. Donc voilà, comme je vous montrais dans la petite animation, donc la possibilité de passer toutes les gaines techniques. Pareil pour les systèmes de ventilation. Donc là, voilà, en fonction des tailles et des dimensions du système de ventilation, il faudra peut-être voir par rapport aux tailles de V qui vont être utilisées, parce que voilà, en fonction de la taille du bâtiment, peut-être qu'il faudra quand même plus de place entre les V ou entre les B des poutres. Mais voilà, on n'est pas limité par ça. Petite comparaison par rapport à ce qu'il en est avec la poutre en I. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on arrive à se démarquer sur tout le gain de temps qu'on a le chantier et sur la facilité de mise en œuvre et sur les charges qu'on peut reprendre. Donc voilà, typiquement, sur ce que vous avez de la poutre en I, vous êtes limité sur les emplacements des ouvertures, vous êtes obligé de les renforcer. Ouvertures qui sont déjà réalisées via lame vide qu'on a au niveau de la poutre POSI. Donc voilà, on est assez limité sur ce qui est sur la poutre en I, donc des percements qui sont très réglementés. Voilà, toutes ces problématiques-là où les poseurs et tous voilà, les plombiers et toutes les personnes voilà, qui doivent gérer les réseaux n'ont pas à se poser avec les poutres, ils peuvent les poser et les enfiler où ils veulent. Donc c'est sûr que c'est un gain de temps, de réflexion et de mise en œuvre qui est assez important. La partie stabilité, donc contreventement, c'est extrêmement simple. Quand on est en plancher, donc comme je vous parlais tout à l'heure assez rapidement, donc on parle d'un raidisseur, donc c'est tout simplement un bois qui est souvent un bois de fermette, donc du 36-97, 122 ou 147, tout dépend de la hauteur de la poutre, qui est fixé contre le potelet intérieur et qui permet en fait de rigidifier et voilà, d'essayer de connecter un maximum de poutres en plus du plancher. Donc, ça a un impact aussi sur la vibration. Donc, on vérifie la vibration nous, dans le logiciel de dimensionnement. Et sur la membrure basse, en général, c'est quand on va venir travailler donc en toiture. On verra tout à l'heure qu'on peut venir travailler en toiture terrasse avec du POSI. Et pour venir bloquer la partie inférieure de la poutre, on vient se mettre en filant. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir des entretoises ou des croisillons, des croix de Saint-André, voilà, qu'on peut rencontrer au niveau des poutres en I. Pour les renforcements, pareil, on a différents systèmes. Donc, on va les rencontrer souvent quand on est sur des fortes charges. Donc, quand je parle de fortes charges, c'est des chapes béton en béton armé, donc à autour de 120-140 kg de chargement au mètre carré. Où là, voilà, on a besoin de renforcer les extrémités de nos poutres. Donc, voilà, deux solutions qui sont donc effectivement qui vont prendre un peu plus de temps au niveau de la fabrication, mais qui nous permettent voilà, de contrecarrer les petits soucis d'ancrage qu'on peut avoir au niveau de nos V.
Donc voilà, ces systèmes-là, on les utilise souvent donc voilà, soit sur des fortes charges ou alors en surélévation, quand on a des murs ossature bois qui viennent se placer, qui ne sont pas alignés aux murs qui sont alignés aux murs de façade du rez-de-chaussée. On a souvent besoin, voilà, on a des fortes charges, donc on reprend les murs ossature plus la charpente qui vient au-dessus. Donc on a besoin de renforcer les extrémités des poutres. Donc voilà, différents systèmes qui sont faciles à réaliser au niveau de la fabrication et qui ne demandent pas des renforcements sur le chantier. Tout arrive fabriqué. Et au niveau des chevettes d'escalier, voilà, donc c'est beaucoup plus simple, pas besoin d'avoir des renforcements multiples comme sur la poutre en I. Donc on vient plusieurs solutions. Donc ici c'est un exemple avec une poutre pleine. Après voilà, si on n'a pas trop de poutres posy à prendre en compte, à reprendre donc des poutres qui sont coupées, on peut venir directement se fixer sur une poutre posy, donc qui sera aussi doublée. En général, vos poutres de chevettes seront doublées. Et après, voilà, différents systèmes. Donc, soit on peut venir directement contre les potelets avec un sabot, ou alors se débrouiller si la poutre de chevêtre est pas trop haute, de venir carrément à l'intérieur de la poutre posy, ce qui permet voilà, d'avoir un transfert de charge qui est qui est beaucoup plus important et voilà, qui facilite le transfert de charge entre le chevet d'escalier et les poutres porteuses. Donc voilà, en général, les poutres seront doublées et vissées entre elles, en plus du panneau qui sera au-dessus. Donc voilà, ça permet d'avoir un élément bien rigide. Donc ça, c'est un exemple au niveau des surélévations. Donc voilà, c'est la possibilité qu'on a quand on est en surélévation avec des poutres posy, donc de réaliser tout en fabrication avec voilà, un système où on peut venir épouser la pente de la charpente directement de la charpente existante. Alors qu'en poutre en I, on n'a pas la possibilité de venir couper l'âme comme on veut. Donc les systèmes d'appui, c'est ce que ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, des systèmes sur membrure haute, donc avec une lierre donc, qui est soit directement encastrée dans le mur, soit voilà, fixée contre un mur. Donc ça peut être un mur ossature bois, un mur de système blocky wood ou voilà, un mur béton. Tout est possible, on n'est pas limité dessus. Donc, si vous voulez, on peut soit venir comme ça, se fixer directement dessus la muraillère, ou alors venir s'encastrer dans la muraillère, ce qui évite au niveau de la mise en œuvre, après de venir mettre des entretoises pour que le couturage de l'OSB soit fait correctement. Donc ça, après, voilà, c'est à voir en fonction de ce que veut le client ou ce que le fabricant a la possibilité de faire. Donc voilà, dans ce que je vous ai dit, un petit récapitulatif. Donc au niveau des avantages qu'on peut avoir, donc la légèreté de la poutre qui n'a rien à voir avec une poutre massive ou une poutre en lamellé collé sur des portées équivalentes. Pas d'accessoires métalliques quand on vient se fixer sur membrure haute. On n'a pas besoin de sabots, seulement de vis pour venir fixer la poutre. Comme on n'a pas de soulèvement en plancher, on n'a pas besoin voilà, d'éléments particuliers pour venir reprendre les charges. Des poutres sur mesure, voilà, donc elles arrivent fabriquées à la bonne dimension. Voilà, on respecte la filière sèche, pardon, excusez-moi. Pas de problème pour le passage des gaines techniques, pas besoin de perçage ou de modification sur le plancher. Et voilà, on a la possibilité de tout justifier via le logiciel de dimensionnement. Donc voilà, je vais laisser la parole à Robin pour vous expliquer son choix de Ouais, travailler avec la poudre posy. merci Corentin. Alors, donc voilà, l'idée c'est pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc, c'est vrai que Mitec donc, va fabriquer les connecteurs métalliques, a développé un logiciel qui s'appelle Pamir, donc qui permet de justifier l'ensemble des éléments qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et après, en fait, ils vendent ces connecteurs métalliques à des entreprises donc, comme la nôtre pour qu'on puisse nous fournir donc une poutre posy ou des éléments de fermette si tel était le cas. Euh, donc c'est vrai que nous, on est déjà fabricant donc, du produit Blocky Wood, par lequel la plupart d'entre vous nous connaissent. Et on avait une problématique surtout par rapport à certaines ruptures l'année dernière sur la poutre en I, de se dire bah, comment est-ce qu'on peut faire pour aller chercher un produit qui soit moins soumis aux fluctuations, qui viennent de moins loin,
parce que la poutre en I vient de Pologne, en tout cas la Steico, celle qu'on trouve le plus, et qui nous permettent de mieux optimiser les chutes, c'est-à-dire que la poutre en I, elle fait 13 mètres ou 13 mètres. Et en fait, sur certains chantiers, on se retrouve avec des grandes chutes de 3 mètres dont on ne saura jamais quoi faire, etc., etc. Donc, on a essayé de trouver une solution qui nous permette de produire quelque chose sur mesure, qui soit pertinent d'un point de vue mécanique, qui puisse utiliser des bois un peu en tout cas plus locaux, euh, et pas des bois nécessairement trop calibrés, rabotés ou du KVH par exemple, et d'aller chercher de la portée qui soit intéressante, de pouvoir toujours accéder à des chantiers compliqués d'accès, comme peut le faire le produit Blocky-Wood. Là, avec ça, si on veut, on peut se passer d'une poutre intermédiaire en lamellé collé, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est un peu tous ces éléments qui ont fait qu'on s'est dit, eh bien, formons-nous à la fabrication de la posie et, euh, et on va essayer d'en fournir. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fournir sur tout type de chantier, pas que les chantiers sur lesquels on aurait fourni les murs, hein, mais un chantier de rénovation sur lequel il y a besoin d'une poutre comme celle-ci, ou un chantier de neuf en maçonnerie ou autre. L'idée, c'est d'être vraiment là, on se place plutôt en dominov, fabricant de poutres plosives, plutôt que de lier que ça à l'élément Buckywood. Mais voilà, là, donc on est sur une phase d'industrialisation de ce process, hein. Pour l'instant, euh, c'est quelque chose qu'on commence à lancer. On devrait pouvoir pas mal développer, et aussi, il faut qu'on se fasse la main sur la partie prise en main du logiciel, hein, parce que c'est vrai que ça permet de faire des portées qui sont très intéressantes au niveau acoustique aussi, comme l'a dit Corentin. Donc ça, c'est pareil, on va essayer de faire des tests in situ sur des chantiers. Donc voilà, un peu le pourquoi on a souhaité faire la production de Posy. Après, pas pour autant qu'on a complètement arrêté la poutre en I. Chaque produit a ses avantages, ses inconvénients. La Posy, elle est sien, la poutre en I en a d'autres, etc., etc. Mais c'est vrai que la Posy est vraiment un produit qu'on veut mettre en avant, puisqu'il nous semble pertinent à pas mal de points de vue. Voilà sur cette partie choix et nous, développement qu'on a voulu faire là-dessus. Je peux te laisser reprendre la main, Corentin, Ouais. sur la Alors, suite. je regarde juste un peu la question. Oui, donc la question de l'isolation insufflée. Alors oui, c'est vrai que ça demande une certaine mise en œuvre. Voilà, on a la possibilité de venir fabriquer après, voilà, en fonction du type de chantier, des poutres qui sont déjà isolées, où on vient intégrer de l'isolant au moment du pressage, et après on vient insuffler le reste au moment de la mise en œuvre. Donc après, voilà, ça, c'est des questions qui sont assez récurrentes, où on se demande comment remplir l'intérieur des poutres. Voilà, c'est une solution que nous, on a trouvée, qui est utilisée par certains fabricants, d'isoler la poutre directement en fabrication. Après, ce qui est sûr, c'est que ça prend un petit peu plus de temps. Après, on pourrait très bien, par exemple, mettre un morceau de membrane quelconque d'un côté de la poutre, et du coup, on vient la caissonner, et l'insufflation fera le boulot, et on Oui. arrivera à aller se glisser dans les V. Donc voilà, c'est vrai que c'est une solution. Quand on a besoin d'insuffler, en tout cas en toiture, par exemple, ça peut être pertinent de le travailler comme ça. En plancher, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin. Et l'inconvénient de l'isoler dans toute sa hauteur, c'est qu'on perd tout l'intérêt de faire passer les gaines. Donc voilà, il faut arriver à tirer le bon parti de chaque produit au bon endroit. Mais c'est vrai que voilà, l'isoler sur toute sa hauteur revient à plus s'intéresser au passage des gaines. Donc voilà, faut bien regarder le bon produit au bon endroit. Donc voilà, au niveau des performances, donc ça c'est pareil, hein, c'est nous des standards qu'on a par rapport à des bois en 45. Pour vous donner une idée, sur des poutres les plus longues, moi, que j'ai déjà réalisées, c'est sur de la surélévation. Alors c'est pareil, c'est avec des bois en 80-120, hein, donc tous les fabricants n'ont pas leurs standards, n'ont pas les mêmes standards, mais sur des poutres en 80-120, on arriver jusqu'à 9 mètres, 9 mètres 50 de portée. Après, voilà, on arrive à des problématiques qui sont plus de confort de plancher, avec des problèmes de vibration. Et après, voilà,
on a ces soucis-là, même sur des planchers en lamellé. Mais voilà, sur des sections standards, on arrive vraiment à bien se débrouiller, à arriver à, voilà, comme vous voyez, à des portées jusqu'à 7 mètres, 7 mètres 50 avec des bois en 45, 145. Donc voilà, on arrive à bien se débrouiller. Pour ce qui est de la résistance au feu, donc ça c'est pareil. C'est un peu comme la fermette, si vous voulez. On vient protéger la partie inférieure de la poutre. Donc avec des systèmes, voilà, des plaques de BA13 ou de Fermacell en fonction des problématiques. On a différentes, je vous montrerai en fin de présentation, mais on a différents systèmes. Voilà, on a essayé de calculer pour respecter les résistances au feu de 15, 30 ou 60 minutes, les différents complexes qu'on peut venir utiliser pour protéger, pour respecter ces limites. Donc voilà, on a fait des petits tests, nous, de notre côté. Donc après, voilà, on n'a jamais eu de problème, en tout cas sur toutes les fabrications et les chantiers qui ont été faits en posi, on n'a jamais eu aucun souci. Pour la réglementation acoustique, mais ça va être pareil, hein, c'est exactement là un peu la question qu'on avait tout à l'heure. Ça va être sur les choix des isolants. On est en train de travailler sur un gros chantier là actuellement avec un acousticien pour avoir des résultats un petit peu plus précis. Mais voilà, on a fait des tests aussi, et ça, voilà, ça dépend des types d'isolants qui sont utilisés avec la poutre. Voilà, on n'a pas eu de soucis ou de surprises en tout cas par rapport à des essais qui ont été faits et des chantiers qui ont été réalisés avec les mêmes données, avec les mêmes matériaux que nos essais. On n'a pas eu de mauvaises surprises, donc on arrive à respecter et être performant au niveau de l'acoustique. Donc voilà quelques résultats au niveau de nos tests. Donc après, voilà, donc avec des différents systèmes d'isolants. Donc ça, c'est un des chantiers, Robin pourra en parler mieux que moi. Voilà, un des chantiers justement qui a été réalisé avec des poutres posi. Voilà, c'est un chantier qui est en région parisienne. Là, on voit les accès, ils sont vraiment en bas de la route. Ça a été assez compliqué pour le charpentier qui a mis en œuvre tout ça. Et du coup, bah, là, au vu des portées qu'on avait, la posi s'y prêtait bien parce que c'était des portées un petit peu entre deux. Mettre un porteur en plein milieu, c'était galère. Et puis, on n'avait pas trop de quoi descendre la charge. Et puis, ça faisait vraiment des mini portées de chaque côté du porteur. Là, au moins, on a pu passer toute la portée d'un coup. Euh, avec la posie, là où on passait pas en poudrerie, ou alors sinon elles étaient beaucoup trop hautes. Et là, en plus, on a réussi à faire un système où on a travaillé l'épaisseur pour qu'en fait, on vienne se mettre en muraillère sur le soubassement qui était maçonné. Donc voilà, c'est un des premiers chantiers qu'on a fait sur de la posie. Donc voilà, ensuite, je vais vous balayer un petit peu les différents domaines d'application qu'on peut avoir avec la poudre posi. Donc si vous voulez avoir un visuel un petit peu plus précis, je vous ai mis à disposition des QR codes que vous pouvez snapper sur vos téléphones, qui vous permettront de zoomer sur les images 3D que vous avez juste ici. Donc voilà, comme ce qu'on vous montrait tout à l'heure, excusez-moi, donc ça c'est du plancher standard. Vous voyez qu'on arrive quand même à avoir des poutres posies au niveau des porteurs de trémie. Donc c'est des principales utilisations qu'on a avec la poutre. Des planchers en vide sanitaire. Donc ça c'est pareil, on en a fait quelques-uns l'année dernière. Alors après, ça demande à respecter voilà, des surfaces d'aération, des hauteurs par rapport au terrain naturel. Mais voilà, on a la possibilité, on n'a pas trop de soucis pas trop de soucis d'humidité si tout est respecté au niveau des, au niveau des aérations. Donc des systèmes de caissons. Donc ça, c'est pas mal utilisé sur des logements collectifs. Deux solutions. Soit les caissons sont directement réalisés
en atelier. C'est-à-dire ils arrivent chargés avec l'OSB, etc. Et après, il n'y a plus que besoin de gruter le caisson. Donc, ça arrive directement à l'intérieur du bâtiment sur des lianes qui sont pré-mises en place, et ce qui permet d'aller très rapidement, de finir très rapidement la mise en place du plancher. Donc, des systèmes avec des entrées porteurs aussi. Donc là, on peut presser dans du bois de fermette. C'est des projets, on n'en fait pas beaucoup. En tout cas, nous, sur les retours qu'on a de la part de nos fabricants, parce qu'en général, il y a voilà, des murs porteurs où ils arrivent à venir à avoir un élément un mur porteur du rez-de-chaussée. Voilà. Sur des grandes portées de 10-11 mètres, voire un petit peu plus, on arrive à venir faire des entrées porteurs sans avoir besoin d'un appui intermédiaire. Donc effectivement, vous allez avoir un plénum et un plancher qui va être un peu plus haut. Mais voilà, faut pas oublier pardon, qu'après, vous avez la possibilité, comme on voit ici, de venir placer tous vos réseaux. En fin de compte, voilà, vous avez le pour et le contre. Vous gagnez un porteur, voilà, ou soit un poteau et une poutre qui vient sur toute la longueur du bâtiment. Et vous avez la possibilité de venir glisser tous vos réseaux à l'intérieur. Des systèmes en toiture terrasse. Donc, c'est les mêmes V, les mêmes bois. C'est juste, nous, au niveau du dimensionnement dans le logiciel où ça change. Mais au niveau de la mise en œuvre, c'est exactement la même. Comme je vous disais tout à l'heure, on va juste avoir voilà, un petit peu plus de bois de contreventement pour venir bloquer la partie inférieure de la poutre pour tout ce qui est déversement et lié au soulèvement de la poutre. Donc voilà, c'est juste quelques contreventements en plus, mais au niveau de la mise en œuvre, de la fabrication, c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. En chevron porteur, donc ça c'est pareil, on fait quelques projets. Donc là, il n'y a pas d'ouverture, mais voilà, on a la possibilité de venir encastrer des Velux dans les poutres, ça pose pas de problème. Voilà. Par contre, s'il faudra, c'est un porteur sur la partie au niveau du fêtage. Donc, ça peut être une poutre bois comme une poutre métallique si jamais les portées sont trop grandes. On a la flexibilité de venir se fixer comme on le souhaite. Donc voilà, une autre utilisation au niveau de l'appui sur le mur de façade, ça peut être soit sur une lumière dans l'intérieur mur, soit directement dessus. Après, tout dépend voilà, les spécificités du chantier. Des pannes en toiture. Alors ça, c'est pareil. Pour l'instant, actuellement, on a du mal à se positionner, surtout sur les poutres déversées. Voilà, on est en train de faire des essais donc pour avoir une idée de comment réagissent les V métalliques. Mais voilà, on a fait quelques chantiers comme ça avec des pannes d'aplomb. C'est sûr qu'on a du mal aujourd'hui à venir concurrencer un petit peu les massifs ou les lamellés qui vont être mis sur un anthrax de 2,50 m. Nous, on n'a pas la possibilité d'aller jusque-là. En général, on est limité à 1,50 m et 1,60 m d'anthrax, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Mais on a la possibilité, on a réalisé quelques projets en déversé aussi. Et là, on est vraiment en train de pousser sur les tests pour connaître la limite avec laquelle on peut venir travailler. On peut venir aussi travailler en transformation de combles. Donc, à partir du moment où les combles sont avec des fermettes type comble perdu, avec du W ou du M, avec des fiches intermédiaires, on peut venir rajouter, donc venir glisser, juste voilà, retirer des rangées de tuiles pour venir glisser des poutres. On vient rajouter ensuite des bois donc, qui sont pareils, des bois de fermettes, alors en général sur des grosses sections, parce que mine de rien, on retire toute la triangulation, donc ça va être de la section autour de 197, 222. Et après, c'est du bois cloué, donc qui est cloué contre les arbalétriers existants. Et une fois que tout ça est mis en place, on coupe toutes les triangulations. Et c'est la poutre posie, du coup, qui reprend les charges de toiture. Donc, on a certains fabricants qui sont spécialisés dedans, qui font que ça. Donc, on en a de plus en plus. Moi, je vois au niveau des études qu'on reçoit, des demandes d'études qu'on reçoit, on en fait de plus en plus. Et voilà, donc un système de surélévation. Donc, comme je vous disais, on a la possibilité donc, de venir renforcer les poutres posis en extrémité, de venir travailler en surélévation, même quand les murs ossature bois
de l'étage qui est créé ne sont pas forcément alignés au, voilà, au mur du façade du rez-de-chaussée. Là, c'est vrai que la poutre POSI va être un produit sur mesure, donc il va nécessiter une étude spécifique et du coup un devis spécifique. Donc pour pouvoir faire tout ça, il nous faut eh bien, les cotes ortho du projet, donc un plan dans l'idéal, et les éléments de charge. Donc on va avoir au-dessus et en dessous du plancher ou de la toiture qui sera à faire. Sans ça, je dirais, notre bureau d'études ne pourra pas faire les calculs et du coup, on ne pourra pas optimiser les sections, on ne pourra pas connaître les types de V dont on aura besoin, etc., etc. Donc, pour faire le chiffrage, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, je dirais les devis sont à nous transmettre, les demandes de devis sont à nous envoyer et comme ça, nous, derrière, on peut faire l'étude et pouvoir faire un devis au plus juste en fonction des sections de bois qu'on a approvisionnées et puis des V. Donc voilà les éléments à nous fournir. Et donc, dernière chose, pour ce qui est de la poudre POSI, en tout cas de notre côté MiTech, on a mis en place ce qu'on a appelé un guide POSI. Donc, je vous mettrai le lien après dans la discussion. Pareil, vous pouvez snapper si vous voulez le petit QR code qui vous ramènera vers le sommaire. Donc, si vous voulez, on a mis en place des solutions donc, qui sont libres de droit pour les poseurs, les architectes, voilà, tous les intervenants qui vont travailler sur le projet, les pots de posi, pardon. Donc, si vous voulez, vous aurez donc des documents techniques, des détails de mise en œuvre et puis voilà, des petites informations pratiques sur la poudre. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, si vous voulez, la trame est exactement la même. Donc, vous avez, si vous voulez, un sommaire avec toutes les petites utilisations qu'on peut avoir sur Posi, donc que je vous ai montré tout à l'heure en détaillé avec nos exemples 3D. Sur la partie inférieure, voilà, vous avez des informations sur nos tests de résistance au feu, résistance acoustique, euh, et voilà, des préconisations de mise en œuvre, des détails, donc voilà, qui sont voilà, des détails de mise en œuvre, ou alors que vous pourriez peut-être retrouver sur des plans. Donc la liste de détails qu'on a mis ici, donc on a différents modèles, donc 3D qui vont nous rebalancer vers Mitech 3D, donc qui est notre visualisateur 3D, DDWG en IFC et en SketchUp en fonction des types de fichiers que vous utilisez. Donc, je vais vous montrer rapidement un petit peu la trame. Donc, si vous voulez, quand vous cliquez sur un des onglets, donc vous avez un texte descriptif de l'utilisation de la poudre POSI, donc ici sur le chevron, des photos, un schéma générique, et après, voilà, des détails de pose avec des petites légendes pour vous expliquer comment mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, après, il faut pas hésiter d'aller traîner aussi sur notre site. Vous avez différentes informations. Mais voilà, je vous enverrai déjà ce petit lien où vous avez une grosse partie des informations en fonction de vos projets. Donc, je vous remercie d'avoir passé un moment avec nous. Voilà, je suis disponible avec Robin pour répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait une autre qui était arrivée. Donc voilà, vous avez à disposition nos différents contacts en fonction de vos attentes et de vos demandes. Ouais, bah, merci, merci à vous d'être présent. Là, comme ça, vous avez nos coordonnées pour les envois de projets. Corentin, je peux te laisser répondre à la dernière question qui est Oui, arrivée. Si on a d'autres, n'hésitez pas à les écrire dans le chat là sur le côté. On y répondra les unes à la suite des autres. alors, pour répondre à la question sur la toiture terrasse non accessible, facilement réalisable, nous, on fait facilement des projets je parle de voilà, des projets qu'on a déjà rencontrés sur du 7, 8, 9 mètres de portée.
sans trop de difficultés. Le plus gros que j'ai fait, c'est du 13,50 m, mais là, après, voilà, on se retrouvait avec des sections de bois qui étaient énormes à plat, avec des poutres qui faisaient 540 de haut et où on avait peut-être des risques de flambement, donc avec des forêts de contreventement à l'intérieur. Mais voilà, sans trop de difficultés, du 7, 8, 9 mètres, on arrive rapidement à avoir des portées comme ça. On gère assez bien les porte-à-faux aussi. Voilà, les porte-à-faux d'1,50 m, après, voilà, à partir de 2 mètres, ça tout dépend de la typologie du projet, vos limites de hauteur. Mais voilà, il faut avoir un peu dans cette idée-là, dans les alentours de 8 mètres de portée, on arrive facilement à venir faire de la toiture de terrasse en accessible. Après, voilà, tout dépend de la hauteur à respecter et voilà, des différentes problématiques qu'on pourrait rencontrer. Et j'ai envie de vous dire, on a beaucoup plus de flexibilité sur les portées. On arrive à avoir des portées beaucoup plus importantes en toiture terrasse qu'en plancher. Parce qu'avec voilà, l'application du vent, soulèvement, etc., on arrive on arrive à avoir des portées assez importantes. Après, on arrive effectivement sur la problématique, si vous voulez, sur la fabrication et il ne va pas y avoir de problème. Après, ça va être sur la partie manu portable qui est quand même pas à négliger sur la poutre posie. On n'est pas limité sur la portée, mais après, voilà, il va y avoir le poids de la poutre qui va rentrer en compte en fonction des sections de bois et de la taille de V que vous utilisez. Mais on est très peu limité sur la portée. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Sur la partie acoustique, Corentin, les tests que vous avez faits, ça permet d'atteindre les normes du collectif. Et est-ce que tu te souviens des complexes qui ont été mis en œuvre au-dessus de la POSI notamment? Alors, je me souviens pas eu des complexes exacts. Je pense au-dessus de la poutre posie, ça devait être une simple fibre de bois. Et puis après, voilà, c'était de l'isolant acoustique dedans. Voilà, j'ai pu en tête les tests parce que D'accord. j'étais pas dans l'entreprise quand ça a été fait, Ok. mais je pourrais me rencarder pour vous donner les informations. Tac. Ok. Et après, parce que c'est vrai que là, nous, on a prévu de réaliser un chantier, de test au niveau de l'acoustique. Donc, c'est D'accord. un petit projet sur lequel on va mettre en place de la POSI et par-dessus, on va mettre en place le système acoustique qu'on préconise. En théorie, on est serein sur les performances, mais l'idée, c'est d'atteindre les performances du collectif. Donc, à voir s'il y a des préconisations de votre part pour aller chercher des éléments acoustiques là-dessus, Ouais, sur pas des de choses qui auraient problème. déjà été faites. Donc voilà, nous, en tout cas, on va faire un test de notre côté pour pouvoir fournir un produit, en tout cas de plancher intermédiaire, qui soit performant au niveau acoustique en interétage, qui sont quand même un petit peu le point faible dans les maisons bois. Ok, Et l'autre ouais, bah, je me question sur regarderai le... si j'ai des. Ouais, Et donc pour le type d'acier, oui, donc c'est de l'acier Galva. Alors, on ne fait pas encore d'inox, parce que voilà, le marché en Outre-mer, c'est pas beaucoup développé. Donc, on peut avoir des problèmes, par exemple, sur les fabrications en bord de mer, ou voilà, qui sont pas, par exemple, pour des terrasses extérieures qui ne seraient pas forcément protégées. Et donc, voilà, on ne peut pas avoir, par exemple, en bord de mer, une poutre posie qui est pas, voilà, qui est pas protégé. Voilà, donc c'est ça. Ça répond du coup à la deuxième question. Donc si sur les toitures, enfin pardon, sur les terrasses extérieures, il faut du coup qu'elles soient protégées. On peut pas avoir voilà un flux d'air ou une exposition aux intempéries directes. On a besoin d'avoir voilà un complexe, un coffrage en fait pour protéger et les bois et voilà et les V. Voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité le fait de faire des V en inox. Voilà, on a des connecteurs inox parce on a certains de nos fabricants qui sont dans les dom-tom. Donc, du coup, ils doivent respecter ces normes. Et voilà. Pour ce qui est du Galva, pardon, pour ce qui est de l'inox, au niveau des V métalliques, c'est pas encore d'actualité, en tout cas chez Mitech.
Ok. Alors, je vérifie si on n'a pas oublié. Non, j'ai pas Non, l'impression. c'est bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Comme vous avez dû le voir en entrée, il est donc enregistré, donc un replay sera envoyé donc aux retardataires et aux absents. Euh, mais voilà, donc n'hésitez pas, vous avez toutes nos coordonnées à Corentin et à moi-même. Donc voilà, encore merci et puis bonne soirée et à bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.